m'a écrit qui me demande de dire, Oubenga, tu es en train de dire des choses, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que, ou tu veux seulement exagérer? J'ai des éléments, ok? Quand je parle, je ne parle pas en l'air. Je n'ai aucun problème avec les gens de l'église Philadelphie. Mon problème, c'est qu'ils entrent dans un domaine qui ne les concerne pas. L'église doit rester à l'église. L'État doit rester à l'État. Même Jésus l'a dit. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Quand un pasteur ou les frères de l'église veulent faire la politique, ils doivent entrer dans un parti politique. Ils ne doivent pas être dans une église pour aller faire les choses. Vous voulez accéder à un poste politique, entrez dans un parti politique. Comme ça, les partis politiques vous recommandent dans la politique. Ici, je ne sais pas, tous ces gens, ils viennent de quel parti politique? Donc, ils viennent de leur église pour venir faire la politique. Ça, ce n'est pas juste. Ça, c'est de la malhonnêteté spirituelle. Oui, je ne peux dire pas intellectuelle, mais spirituelle. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous n'appartenez pas au parti politique. Alors, laissez aux membres des partis politiques accéder à ces postes. C'est seulement simple. C'est trop simple comme ça. C'est de la malhonnêteté morale et spirituelle. Bon, au lieu que je revienne à ça, je termine seulement ça et puis on va parler de Nanga. Ok. Église Philadelphie, vue des ordonnances lues hier à la télévision nationale, vous avez parmi les nominations, bon, je vais dire ceci. Le directeur du cabinet, je le cite seulement parce qu'il est de Philadelphie, mais lui n'a pas été nommé hier. Mais c'est lui qui est l'orchestre de toutes les autres nominations. Donc on commence. Le directeur du cabinet du chef de l'État, Philadelphie. Lui n'a pas été nommé, il est là depuis l'année passée. Ok. Vous suivez maintenant ceux qui ont été nommés. Vous allez au journal officiel, le DG et de Philadelphie. Journal officiel. Hein? C'est une institution stratégique dans un pays. Philadelphie. ANAPI. DG Philadelphie. ANAPI, là où Kinzo était DG, quand il est parti à la présidence comme directeur du cabinet du président de la République, il remplace là-bas quelqu'un de Philadelphie. Réserve stratégique générale, DG Philadelphie, c'est un pasteur. IGF, inspecteur. IGF, hein? Il est de Philadelphie, l'actuel IGF. IGF adjoint, Philadelphie. ANAPI, dans le conseil d'administration, en dehors du DG, il y a 2 administrateurs qui sont à ANAPI. Ils sont des évangélistes de Philadelphie. Fonds de développement, DG, Philadelphie. FPI, dans le conseil d'administration, 2 frères de Philadelphie. Cadeco, les DG, je ne parle pas du PCA qui est la maman qui était gouverneur. Les DG de Cadeco, un frère de Philadelphie. Ce frère-là travaille déjà à la banque Equity, BCDC, mais maintenant, on l'a placé à Philadelphie comme à la Cadeco comme DG. Chargé de mission du chef de l'État, Philadelphie. Donc le beau-fils du pasteur Roland Dallot. Au cabinet du chef de l'État, plusieurs conseillers ont été nommés hier au cabinet du chef de l'État. Je dis bien plusieurs conseillers. Dans les entreprises publiques, d'autres noms viendront, mais plusieurs membres de l'Église sont
comme administrateur dans plusieurs entreprises de l'État. Donc, vous comprenez, pendant ce temps-là, les membres de l'UDPS sont dans la galère totale. Ils ne savent même pas quand est-ce que ces nominations se fait. Et c'est vraiment triste. C'est triste. Et en dehors de Philadelphie, vous avez les membres de l'Union sacrée qui profitent aussi là-bas. Et c'est tout. Vous comprenez là où ça pose problème? On ne peut pas avoir autant de gens comme ça qui ne sont pas dans un parti politique, mais qui se retrouvent en train d'être nommés. Non, ça énerve, ça révolte. C'est pas normal. Si ces membres-là de Philadelphie étaient dans des partis politiques et qu'à partir de leur parti politique, on les nomme, c'est normal, ça c'est bon, parce qu'ils sont déjà pratiquants de la politique. Mais les gens qui sont à l'église, vous laissez les partis politiques. Maintenant, pourquoi l'IDPS doit fonctionner? Pourquoi l'IDPS doit continuer? Il faut dissoudre l'IDPS. Il faut fermer les partis. Il faut aller prendre seulement à l'église. Ça n'a pas de sens. Kinzo lui-même est directeur du cabinet. Il n'est même pas de l'IDPS. Ça ne veut pas dire qu'à l'IDPS, il n'y a pas de gens compétents qui peuvent faire le travail. Quel est le degré de loyauté de Kinzo? Parce qu'il est pasteur. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? Il y a quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte au pasteur Roland Dallot. Pasteur Roland Dallot, suivez. Je pense que vous avez déjà reçu la lettre, mais je vais juste aider à la lecture. Apôtre Roland Dallot, berger de l'église Philadelphie à Kinshasa. Je vous écris aujourd'hui en tant que chrétien et opérateur politique, mais avant tout, en tant que fils qui vous considère comme un père. Je me permets de vous adresser cette lettre ouverte avec beaucoup de respect et de révérence, car je connais votre parcours ainsi que votre engagement pour le Seigneur Jésus-Christ. Cependant, je me sens obligé de vous faire part de mes préoccupations concernant l'implication de votre famille et de votre Église dans les affaires politiques du pays. En effet, j'ai observé avec étonnement la nomination de vos pasteurs adjoints dans des hauts postes politiques, notamment à la présidence de la République, ainsi que celle de certains membres de votre famille. J'estime que cette posture est déconcertante et frise de l'opportunisme que l'on reproche à certains politiciens congolais véreux et païens. Je crains que ce comportement ne porte atteinte à l'intégrité et à la crédibilité de votre Église, ainsi qu'à votre famille que vous êtes censé protéger contre les mouvements de contre-choc politique. L'histoire congolaise récente nous renseigne que l'implication des hommes de Dieu dans la politique peut avoir des conséquences nocives à long terme. Je me souviens du cas du pasteur Bob Diamant Kalonji, titulaire de l'église Logos Rema à Gombe. À l'époque, qui a payé de lourdes conséquences pour son incursion en politique lors des élections de 2006. Une fois le président sortant réélu, il a perdu son bâtiment à la Gombe et a été contraint de se réinstaller à Kaouka, ce qui a marqué le début de sa chute. Je vous exhorte, révérend pasteur, à prendre du recul, à réfléchir aux conséquences potentielles de vos actions. Je vous prie de considérer l'impact que cela pourrait avoir sur votre Église et votre famille. En tant que père spirituel, je vous demande de protéger votre héritage spirituel et de maintenir l'intégrité de votre ministère. Je vous adresse cette lettre avec amour et respect, et je prie pour que vous preniez mes préoccupations en considération et de comprendre ma démarche qui ne pourra en aucune manière être interprétée comme une offense à votre auguste personnalité. Avec beaucoup de respect et de révérence. Tout c'est Mundele Ngolo.
Je pense que le pasteur Roland ou Laurent ou Roland Dallot a suivi cette lettre. Semble-t-il que c'est l'unique église qui a 3 fidèles. Un est pasteur et les 3 fidèles de son église. Un est président de la République aujourd'hui. L'autre est devenu rebelle à Goma, Nanga. Et le 3e est opposant à Martin Fayoulou. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette église, mais en tout cas, le pasteur doit prier que Dieu puisse vraiment l'orienter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il faut qu'on parle de Nanga maintenant ou bien que je coupe? Autant de nominations. Ça, c'est cette fois-ci. Mais avant ces nominations, il y avait déjà plein de nominations. Quand Kizo est devenu directeur du cabinet, il y avait déjà beaucoup qui étaient de Philadelphie là-bas. Là, on continue à ajouter. Dans les entreprises publiques, c'est toujours eux. C'est pas normal, c'est pas sérieux. Et toutes les autres églises vont dire quoi? Il n'y a pas des hommes intègres dans leurs églises. Mes chers amis, ça ne va pas à l'Est. Avec Corneille Nanga, la situation est devenue très tendue, très difficile. Si vous apprenez qu'il est mort, ne soyez pas surpris parce que le désaccord est profond entre Nanga, Hippolyte Kanambe et Paul Kagame. Pour Nanga et Hippolyte Kanambe, ils disent que Paul Kagame a sauvé sa peau. Il sacrifie l'œuvre que lui-même a construite parce que eux n'étaient pas censés venir à Goma. C'est lui qui les a persuadés pour dire Tshisekedi ne peut écouter qu'avec la force. Vous avez voulu lui faire comprendre des choses qu'il ne comprend pas. Moi-même, nous sommes en désaccord avec lui. Donc on se met ensemble pour les chasser du pouvoir. Aujourd'hui, après avoir tout perdu à Kinshasa, après avoir été déjà dans les visères des sanctions de l'ONU et tout ça, Kagame accepte d'aller négocier à Doha. Donc il permet que le M23 puisse aller à Doha, accepter tout ce que Kinshasa va dire. Quel est leur sort? Ils deviennent quoi? Paul Kagame n'a pas assuré que si il se retire de Goma, il peut vivre au Rwanda. Il leur a dit que vous êtes de grandes personnes, vous devez rentrer là où vous étiez. Alors là, Nanga est dans tout cet état. Il a appelé Hippolyte Kanambe pour lui dire que moi, je dois partir d'ici. Et Hippolyte Kanambe est d'accord. Mais comment quitter Goma parce que Nanga est entouré, gardé par les militaires rwandais. C'est comme ça que Nanga a appelé sa famille pour que sa famille aille rencontrer le président kenyan qui peut jouer la médiation pour permettre à Nanga de quitter là-bas sous escorte de l'armée kenyane par l'aéroport de Goma, qu'un hélicoptère vienne le prendre là-bas pour l'amener à Nairobi. Les négociations sont en cours. Nous ne savons pas si Kagame permettra que Nanga quitte, parce que c'est la figure de cette guerre maintenant. Dès que Nanga quitte Goma, tout est fini. Tous les militaires seront abandonnés. Makenga va disparaître. Bisimwa va disparaître. Et ce sera la conséquence au Rwanda. Tous les combattants M23, ne sachant où aller, ils peuvent devenir une arme contre le Rwanda. Ils peuvent se retourner contre le Rwanda, attaquer le Rwanda.
C'est ce que Kagame craint en ce moment, parce qu'il ne sait pas trop si Nanga disparaît, quel sera le moral de tous ceux qui sont à Goma et à Bukavu. Voilà, mes chers amis, ce que nous venons de recevoir comme information, c'est capital et ça peut faire basculer tout. Ou Nanga va réussir à être exfiltré par l'armée kenyane vers Nairobi, ou alors il peut être exécuté à tout moment par les hommes de Paul Kagame pour l'empêcher d'aller quelque part. Voilà. Je ne vais pas commenter beaucoup, vous avez bien compris. J'étais trop clair. Tout est parti de l'accord de Doha. Il croyait que là-bas, il pouvait obtenir quelque chose, il pouvait se retrouver au gouvernement avec immunité, avec amnistie. Tout ça, on les amnistie. On les amène par la MONUSCO à Kinshasa. On leur donne des résidences protégées par les militaires de la MONUSCO et leurs propres militaires. On les nomme comme ministres. Ils participent au gouvernement. On fait la paix. Cela n'est pas arrivé. Les militaires, les Makenga, les autres, deviennent des généraux à Kinshasa, sont escortés, gardés comme à l'époque des RCD. Cela n'arrivera pas, tout a échoué. Nanga cherche maintenant comment sauver sa peau. Quelques kilos d'or qu'il a, il a dit à sa famille, dites à Ruto, j'amène, s'il réussit, si Ruto réussit à me faire partir d'ici, j'ai quelques kilos d'or que je vais lui donner pour récompenser son implication. Donc, vous comprenez que l'hélicoptère, ce ne sera pas un hélicoptère simple, ce sera un hélicoptère qui pourra prendre Nanga et ce qu'il a déjà là-bas. Il y a le coltan qui est là-bas, il y a il y a de l'or qu'il a là-bas, il pourra amener pour offrir à Ruto en échange de sa liberté